Bonjour à tous, des écologistes à Mayotte, effectivement. Et David Cormand, bonjour, merci Bonjour. d'accepter notre invitation dans cette matinale. Vous faites partie donc de cette délégation arrivée hier à Mayotte. Vous êtes eurodéputé et vous vous représentez aux prochaines élections prévues en juin prochain. David Cormand, Mayotte compte 0 élu écologiste. Oui, vous êtes en campagne, certes, mais pour quelle raison un candidat viendrait sur un territoire où son parti n'a pas d'assises ? Justement, pour parler du sujet de l'écologie, dans un territoire qui est concerné par ces thématiques. Comme l'ensemble des îles, d'ailleurs, qu'on appelle les îles d'outre-mer. J'étais à la réunion avec Marine Tondelier et Guillaume Contard, sénateur, il y a quelques jours. Nous étions allés aussi dans les Antilles. Et c'est intéressant parce qu'on voit dans les îles se concentrer toutes les questions écologiques et sociales qui vont percuter l'ensemble de la planète. En fait, quand on regarde ce qui se passe sur une île, c'est comme ouvrir une fenêtre sur l'avenir. Et on voit toutes ces problématiques, la combinaison, l'articulation de toutes ces problématiques écologiques, sociales, avec, en plus, à Mayotte, mais c'est une question qui concerne aussi le continent, la question migratoire et comment à la fois elle percute nos modèles de solidarité, comment elle percute y compris les liens sociaux et comment elle attise un certain nombre de colère et de haine. Donc c'est important et encore plus important, je pense, pour les écologistes de venir à Mayotte, précisément parce que nous n'avons pas encore la chance d'être implantés électoralement. Est-ce que c'est prévu peut-être de justement vous prendre des contacts et oui, créer on peut prendre des contacts. Après, je vais vous dire, moi, je suis pas, ça se décrète pas. C'est pas de Paris ou de la France qu'on va décider du jour au lendemain d'avoir une implantation militante écologiste à Mayotte. Et vous savez, c'est aussi un point commun de toutes les outre-mer. C'est que les personnes qui s'occupent d'écologie, elles le font pas avec l'étiquette Europe Écologie Les Verts ou avec les Verts continentaux. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de micro-partis ou de personnalités ou de partis politiques ou d'élus qui s'intéressent à ces questions écologistes sans pour autant être Europe Écologie. C'est pas parce qu'elles sont pas Europe Écologie Les Verts que nous on va pas discuter avec et regarder ce qu'elles font. D'ailleurs, David, comment vous avez parlé justement de ce dérèglement climatique, effectivement, Mayotte n'est pas épargnée. La montée des eaux, la sécheresse, aujourd'hui encore, la population n'a pas d'eau au robinet tous les jours, les infrastructures sont sous-dimensionnées et la capacité de production ne répond pas aux besoins. On a entendu, on a lu les critiques d'Europe Écologie Les Verts sur les actions, comment le gouvernement a géré la crise de l'eau à Mayotte. Mais que feriez-vous à la place du gouvernement actuel ? D'abord, la question du manque d'eau, c'est une question qui est prévisible. Vous savez, là, on va fêter les 50 ans du premier candidat vert à l'élection présidentielle en France en 1974, qui s'appelait René Dumont. Et il y a 50 ans, jour pour jour, il s'était fait connaître avec un pull rouge. Donc aujourd'hui, j'ai mis un polo vert, mais avec un pull rouge et un verre d'eau en disant « Regardez ce verre d'eau, c'est une ressource rare. Et d'ici la fin du siècle, il avait un petit peu avancé, on manquera d'eau. » Et c'est ce qui se passe à Mayotte. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de cette fenêtre ouverte sur le futur. Donc, vous aurez pu anticiper si vous étiez au pouvoir bien sûr, et c'est le cas aussi quand vous allez au niveau du continent, en France, dans les Pyrénées orientales, vous avez aussi maintenant des pénuries d'eau, beaucoup moins graves, bien sûr, qu'ici à Mayotte, mais qui existent, c'est une réalité. Après, il y a un sous-dimensionnement des équipements d'assainissement. Il y a une part trop importante de l'eau utilisée, des eaux usées à Mayotte qui ne sont pas traitées, donc pas réutilisées, et en plus rejetées directement dans la nature et donc dans la mer. Et puis vous avez un réseau qui a beaucoup trop de pertes. Moi, les chiffres que j'entends, c'est 40% de pertes, et ça s'aggrave avec les coupures. Oui, parce que quand vous avez un réseau d'eau qui... Ça, c'est le constat, mais quelle solution ? Mais je vous les donne, les solutions. C'est qu'en fait, il faut réparer le réseau d'eau. Et c'est pas normal d'avoir à Mayotte un réseau d'eau, d'assainissement qui n'est pas à jour. La solution, elle est en termes d'infrastructures. Pourquoi il y a des infrastructures qui sont moins performantes ici qu'on peut l'avoir au continent ? On peut pas, déplorer les effets dont on a chéri les causes. Tous ces sous-investissements depuis des années, à un moment, il y a un prix, et ce prix, nous sommes en train de le payer aujourd'hui. Donc la solution, c'est d'avoir un réseau d'assainissement qui fonctionne, qui permette de ne pas avoir ces pertes d'eau. Et il y a aussi une croissance démographique. La consommation d'eau augmente de 4 000 à 5 000 mètres cubes d'eau par jour annuellement. La solution proposée, c'est la mise en place d'une usine de dessalement à Ironibé pour augmenter la production d'eau, mais c'est aussi une solution qui est critiquée par les associations écologistes. Justement, comment conseiller la préservation de l'environnement et l'augmentation des capacités de production ? C'est pour ça que moi, je ne vous ai pas parlé de cette solution-là. Après, il faut bien que les gens boivent. Donc, s'il n'y en a pas d'autres, il faut le faire. Mais je crois qu'on
Et si ça continue, on fera quoi? On en fera une deuxième usine de désalinisation. Ça, c'est un problème qui est mondial. C'est-à-dire la solution d'aller désaliniser de l'eau de mer, ça a des impacts très importants sur l'environnement. C'est extrêmement cher, y compris en termes énergétiques. Et donc, vous voyez qu'on s'éloigne encore de la logique d'autonomie. Moi, je suis très attaché au fait qu'il y ait une forme de souveraineté et d'autonomie des territoires, qui soient les moins dépendants possibles d'apports extérieurs. Donc on voit là, avec un apport énergétique pour faire marcher des usines de désalinisation, si vous remplacez une dépendance par une autre. C'est pour ça que moi, je préfère, dans les mesures où c'est possible, d'avoir des équipements d'assainissement, de traitement de l'eau usée et de réseaux qui est résilient et plus solide pour ne pas arriver à ces solutions-là. Après, s'il n'y a pas d'autres moyens pour que les gens boivent, bien sûr, il faut la faire. Mais j'ai peur qu'on court après... construire une usine de désalinisation pour injecter de l'eau dans un réseau où il y aurait 40% de pertes, pardon, mais c'est absurde. Commençons d'abord par... c'est comme si on faisait des trous dans un seau et qu'on voulait remplir le seau en mettant de l'eau dedans. Il faut d'abord boucher les trous du seau, il me semble. David Cormand, Mayotte rêve d'un développement, d'un désenclavement. Prenons l'exemple de la piste longue, de la piste de l'aéroport, pardon. Elle est trop courte, en plus de représenter un danger pour les appareils et les passagers qui atterrissent chaque jour. C'est aussi un frein pour ramener de la concurrence aérienne. C'est une promesse d'Emmanuel Macron de rallonger la piste de l'aéroport de Mayotte. Vous aussi, vous y êtes favorable ? Écoutez, j'en sais rien, je ne connais pas le dossier. Ce qui est sûr, c'est que d'abord, il faut qu'un aéroport, les avions puissent atterrir et décoller en sécurité. Donc, s'il y a une question de sécurité, il faut la régler. Je ne sais pas si c'est un sujet... L'allongement de la piste, c'est justement aller vers la mer, par exemple. Est-ce que vous y êtes favorable de grignoter un peu cette partie de la mer, de prendre... Si c'est nécessaire pour des raisons de sécurité, je vous réponds qu'il ne faut pas que les gens soient en danger. Donc en fait, la question de sécurité, pour moi, elle est centrale. Après, est-ce que c'est le type d'aménagement et d'infrastructure prioritaire pour le confort de la majorité des Mahoraises et des Mahorais ? J'en suis pas sûr, si vous voulez. Je pense qu'en termes d'infrastructure, en termes de services publics, en termes, quand on parle de l'hôpital, quand on parle du nombre d'écoles, où j'ai cru comprendre qu'on devait faire on devait couper les écoles en deux avec des cours le matin, des cours le soir, avec des enfants du coup qui étaient privés de cours. Enfin, ça me paraît beaucoup plus urgent, à mon avis, que de rallonger la piste de l'aéroport. Voilà. Vous arrivez à Mayotte au moment où l'opération Place Nette démarre pour rétablir l'ordre et la paix. À la suite de l'opération Wambouchou organisée en 2023, à l'époque déjà, votre parti ne voyait pas du tout d'un bon œil cette opération. Est-ce toujours le cas? Et que proposent les écologistes alors pour endiguer les phénomènes de violence à Mayotte? D'abord, vous avez raison de rappeler que nous étions très critiques sur cette opération. D'abord, je n'aime pas son terme. Ce terme de place nette, je le trouve brutal et inutilement humiliant. En tout cas, moi, je le ressens de cette humiliant pour qui? Pour le territoire concerné. En fait, il y a des gens qui vivent ici, sur cette île, et je trouve que c'est une façon un peu autoritaire de dire venez, on va venir avec un balai, ça me rappelle le Karcher. Les Mahorais, il y a encore quelques semaines, il y a eu des barrages, ce sont les Mahorais qui ont réclamé des mesures fortes de la part de l'État pour justement je ne vous dis pas qu'il ne faut pas de mesures de l'État, je dis qu'on a le droit d'utiliser, on pourrait utiliser un champ lexical qui me paraît moins brutal, mais c'est un sentiment personnel. Voilà, c'est sur le fond du sujet. D'abord, si on fait une deuxième opération dite place nette, c'est que la première, visiblement, n'a pas fonctionné. Donc le fait de critiquer cette opération était peut-être pas complètement farfelu. Deuxième aspect, vous savez, je suis très attaché au droit. Et pour moi, le droit, c'est le même partout. Soit Mayotte, c'est la France, et donc le même droit s'y applique, soit c'est pas le même droit, mais dans ce cas-là, il faut aller jusqu'au bout de la logique. C'est que c'est plus vraiment la France. Donc je ne sais pas si on a envie de mettre le doigt dans cette logique-là. Et je rappelle que cette première opération dite Place Nette a été condamnée par la justice. Pas par les Verts, pas par des opposants de M. Darmanin, par le droit de la République. Et donc quand on a mené une opération qui a été condamnée par le droit, je trouve ça curieux pour un exécutif de dire que quelque part je récidive. En droit, c'est ça, comme ça que ça s'appelle. Quand vous faites quelque chose et que vous avez été condamné et que vous choisissez de le refaire quand même, ça s'appelle récidive. Des condamnations qui ont été cassées en appel. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même un problème dans la façon dont les choses ont été menées. Et fondamentalement, sur le fond, est-ce que ces démonstrations de force, puisque c'est de cela dont il s'agit, de mon point de vue, règlent la question sur le fond?
J'ai bien peur que non. David Cormont, justement, plus de 80% des faits de violence commis à Mayotte sont des faits de jeunes, mineurs essentiellement. En 2022, lorsque Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, propose de créer des lieux de rééducation et de redressement pour les mineurs délinquants, vous déclarez ceci, je cite, « La tentation régressive de ce gouvernement est vertigineuse, nostalgie fantasmée de l'imaginaire du bagne, mépris de la jeunesse, mépris de l'armée, mépris des Outre-mer. » Alors vous, qu'est-ce que vous proposez pour justement encadrer cette jeunesse, ces délinquants mineurs? Ça se tient en un mot, ça s'appelle l'éducation. Quand vous êtes en France métropolitaine, les enfants, ils ont droit à de l'éducation. Quelle éducation? Par qui? Comment? L'école. Je vous donnais l'exemple des écoles où... Ces jeunes sont scolarisés, la plupart. Dans quelles conditions? On vient d'en parler. Quand vous êtes en difficulté, vous avez besoin d'un encadrement et d'un accompagnement spécifique qui relève de l'éducation. Pour moi, le redressement, on parlait de champ lexical tout à l'heure, ce sont des champs lexicaux qui me choquent parce qu'ils présupposent qu'on a affaire au fond des causes perdues. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Quand vous avez des spécificités, vous parlez des 80%, c'est 80% aussi... Plus de 80%. Les 80% de la population ici est en dessous du seuil de pauvreté. On sait bien que quand on est dans un milieu social qui est plus difficile, il y a besoin pas de moins de services publics, pas de moins d'accompagnement, pas de moins d'éducation, mais plus. Et donc, encore une fois, on déplore les effets dont on a chéri les causes. C'est pas normal qu'un certain nombre d'enfants, mais très tôt, soient pas... plus longtemps d'ailleurs à l'école. Il faudra même qu'il y ait un accompagnement spécifique. On sait que c'est plus difficile pour les familles mahoraises d'accompagner leurs enfants. C'est une cellule familiale qui n'est pas la même que dans d'autres territoires et donc qui nécessite au contraire avoir plus d'accompagnement éducatif. Pas de redressement éducatif. Deux lois concernant Mayotte seront présentées au Conseil des ministres le 22 mai prochain. L'eurodéputée écologiste, tête de liste des écologistes pour les européennes, Marie Toussaint, a estimé que de son côté, je cite, « Mettre fin au droit du sol à Mayotte ne résoudra pas les difficultés du territoire, mais cela vient abîmer notre République. La démolition de nos valeurs par un président de la République qui devance l'extrême droite est un recul terrible. » C'est également votre avis? Oui. Supprimer le droit du sol est un recul? Oui, c'est la loi de la République. Encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, soit on considère que Mayotte est un sous-territoire, où les gens n'ont pas les mêmes droits qu'ailleurs, et il faut en tirer les conséquences, soit on considère que la République a une unité de valeurs auxquelles sont rattachés des droits et des devoirs qui sont communs, et qu'il faut respecter. Mais partout. Les Mahorais demandent justement aussi bien la suppression du droit du sol, aussi la suppression des séjours territorialisés. C'est le vœu des Mahorais, monsieur. Alors ça, c'est autre chose. Sur l'histoire du droit du sol, moi, je réponds ce que je vous dis. Après, peut-être que tous les Mahorais sautent ça, peut-être qu'il y en a qui sont plus critiques par rapport à cette proposition. Et surtout, il y a un autre effet, il y a une autre question, c'est que je ne vois pas en quoi ça résout le problème. C'est pas parce qu'on va retirer le droit du sol qu'il va y avoir moins de volonté migratoire. Une grande partie des personnes qui veulent migrer à Mayotte, d'abord... Peut-être que ça fait partie de cette attractivité. Ou peut-être pas. L'histoire de cette île, elle est rattachée aux Comores. Pour les Comoriens, d'ailleurs, Mayotte fait partie des Comores. Et pour vous, alors, il faudrait que Mayotte soit de nouveau rattachée aux Comores? Mais en fait, à un moment, il faut arrêter de vouloir être entre ces deux eaux. Il faut choisir, il faut assumer. Aujourd'hui, Mayotte est dans la France. Si on considère que Mayotte est dans la France, c'est les mêmes droits qu'en France. Si c'est autre chose, c'est à ceux qui disent qu'on veut un autre droit pour Mayotte à qui il faut poser la question. Aujourd'hui, moi, je constate que Mayotte est en France et que donc, ma logique, c'est que si Mayotte est en France, c'est les mêmes droits qu'en France. Si on considère autre chose, il faut aller au bout de ces logiques. Mais moi, je vous répondais sur la question migratoire. Pour beaucoup de Comoriens et Comoriennes, Mayotte fait partie aussi de leur territoire et donc dans leur esprit. Donc vous comprenez cette immigration massive vers Mayotte? Je dis pas que je la comprends, je dis que c'est un fait de l'histoire. La politique, c'est de l'histoire et de la géographie. On ne peut pas décréter en 40 ans que tout d'un coup, les personnes pour qui Mayotte était chez eux, aux Comores, on décrète, c'est impossible que vous y alliez. Donc ça, c'est un type de migration, mais qui peut être un échange. Les gens ne restent pas forcément à Mayotte. Ils retournent après dans les Comores, ils vont voir une partie de leur famille qui est à Mayotte. Ce n'est pas forcément des gens qui veulent s'installer ici. Après, il y a un autre type de migration. Dans les faits, aujourd'hui, même les chiffres de l'INSEE le montrent, monsieur l'eurodéputé, plus de la moitié de la population à Mayotte est étrangère. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est imaginable que ce soit aussi la réalité en métropole, dans l'Hexagone? Alors après, là, il y a un autre... Et ça, vous parlez des spécificités du territoire du Mayotte que j'essaye de regarder en face. La question... Parce qu'aujourd'hui, c'est ça aussi la question. Est-ce que, pas ailleurs, on accepterait ce genre de choses?
On parle aussi, ici, on parle de remplacement de la population. Oui, enfin, moi, c'est aussi un discours, un débat qui non, qui est national. Pour moi, c'est pas un débat. Le débat du grand remplacement, ça, c'est les mots d'Éric Zemmour. Donc moi, je les utilise pas. Et par ailleurs, la population en partie que vous dites étrangère, si on parle de Comoriens, ils sont sur le papier étrangers, mais c'est pas des personnes qui ont une culture différente à la culture mahoraise quand même. C'est la même archipel. Je ne dis pas qu'il faut l'encourager, je ne dis pas que c'est formidable. Je vous dis qu'on ne peut pas parler de remplacement. Remplacement de quoi ? Vous parlez de quoi ? En tout cas, ça participe au sous-dimensionnement des services publics que vous évoquiez un peu plus tôt. Alors ça, c'est sûr. Il y a un déni par rapport à cette réalité, qui est une réalité, j'ai envie de dire, aussi géographique de la part de l'État français, qui sous-dimensionne ces services. Mais l'autre problème par rapport à la migration, et qui pour moi est à gérer, c'est qu'il y a une évolution aussi des populations migratoires, notamment avec désormais de plus en plus de personnes migrantes qui viennent d'Afrique, de la région des Grands Lacs. Et là, c'est une question aussi qu'il va falloir traiter, parce que, si vous voulez, l'Europe est en train de fermer ses portes au niveau méditerranéen. Et donc, Mayotte risque de devenir une autre porte de rentrée dans l'Union européenne pour un autre type de migration, qui n'est pas celle des Comoriens. Encore plus. Et donc, c'est là où je veux en venir, c'est qu'on peut faire tous les rideaux de fer qu'on veut. On peut faire toutes les opérations Frontex dans la Méditerranée. Si on continue à traiter cette question de cette façon-là, on sous-dimensionne les besoins pour accueillir les gens correctement et gérer les choses correctement, et on met dans des situations intenables les populations, c'est ce que vous évoquiez. Et Merci. C'est de cette logique-là qu'il faut sortir. Merci David Cormand. Je rappelle que vous êtes candidat aux prochaines élections européennes. Le 9 juin.